Bonjour Étienne Legendre. Bonjour Mathieu. Alors Westpark est de retour pour une édition 2021 dans la cour du Fort de Tourneville au Havre. Un retour attendu et on peut le voir au niveau du visuel avec ce personnage qui sort la tête de l'eau. Est-ce que c'est ça en fait l'ambiance de Westpark cette année, à savoir se retrouver enfin dans un grand événement avec plein de monde et refaire la fête? C'est exactement ça. C'était aussi la volonté par cette affiche. Le message est donc bien clair. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur un format Westpark habituel, avec tous ces chapiteaux et toutes ces scènes et tous ces artistes. Là, on est vraiment dans la formule Westpark comme on l'a quitté en 2019. Vous avez imaginé d'autres scénarios pour que ça se fasse quand même? Alors, la jauge sera réduite. C'était une des volontés dès le départ de se dire on y va, mais on prend le risque minimum quand même. Donc tout a été construit autour de cette jauge qui sera réduite à 3000 personnes au lieu de 5000 habituelles. Même si on arrivait à augmenter un peu, je pense qu'on n'ira jamais jusqu'à la jauge maximale a priori. On a étudié plusieurs scénarios, même la possibilité de le faire en assis. Quoi qu'il arrive, on était déterminés à réaliser cette édition. Mais alors, jauge réduite, mais affiche non réduite, puisqu'il y a quand même une série de noms cette année à l'affiche. D'habitude, on connaît Westpark avec 3-4 grosses têtes d'affiche et puis des groupes un petit peu plus découvertes. Et là, il y a quand même un enchaînement de noms qui sont vraiment des artistes du moment attendus par le public. Voilà, vous avez pas lésiné. Alors, je suis le premier surpris parce que quand on a commencé la prog au printemps, la situation était encore très très floue pour l'automne et on avait vraiment peur de se retrouver avec sans artistes qui tournent, quoi. On s'est pris pas mal de portes avec des tournées reportées à 2022, pas d'artistes internationaux puisque pas possibilité de déplacement. Et puis finalement, fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des artistes qui tournaient et qu'on allait réussir à faire quelque chose de plutôt très bien. Et effectivement, on avait toujours tendance à mettre un plus gros cachet sur un artiste en particulier sur Westpark, et là finalement, c'est lissé sur pas mal de noms et le résultat est quand même très cool. Et alors, ça va un peu dans toutes les esthétiques. Il y a de l'électro, il y a du gros rock qui tâche, du rap bien tendance, un côté un petit peu musique du monde. Voilà, ce melting pot, c'est ça l'essence de Westpark? Je pense, ouais, c'est en tout cas... Moi, je suis arrivé en 2016. Ma première édition, c'était 2017. Et je pense que il y a toujours eu de cette volonté un petit peu d'en avoir pour tout le monde, tous les styles, avec 2 soirées qui se ressemblent presque, en tout cas qui se répondent. Et puis j'ai l'impression, même en regardant les affiches précédentes, qu'il y a toujours eu ce mélange des styles et je pense que le terme de festival généraliste, il porte bien son nom puisqu'il y en a pour tous les goûts. Alors on va commencer à décliner un petit peu la programmation. Je pense qu'on n'aura pas le temps de citer tous les noms parce qu'il y a quand même une bonne grosse vingtaine d'artistes à l'affiche. Étienne, quelles sont tes attentes ou alors du coup tes fiertés sur cette programmation dont tu t'es occupé? Alors il y a une grosse fierté qui était d'ailleurs une des premières confirmations avec Balthazar, qui est un groupe que j'apprécie particulièrement et qu'on est nombreux à apprécier dans l'équipe et après qui on court depuis un petit moment. Même moi personnellement, sur mes expériences précédentes de programmation, je crois que j'essaie de les programmer depuis le premier album, donc ça doit bien faire 10 ans. Donc là, vraiment très content de pouvoir les accueillir. Avec en plus, on a commencé à voir la fiche technique, la scéno va être super, donc ça risque d'être un des gros moments de cette édition. But I know you're going back. You have a brown leather suitcase. You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Then I've been trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now.
comme ça un petit peu, ou des choses, vraiment des paris que tu fais en proposant des choses pas forcément évidentes ou pas attendues surtout? Dans les plus petits noms, on va dire, mais on est très content d'accueillir Mad qui était une des dernières annonces, puisqu'on a fallu un petit peu de temps, parce que c'est des Anglais qui sont dans un registre plutôt... allez, on va dire, quand j'ai fait écouter ça, on m'a dit c'est du punk. Et effectivement, il y a un petit côté punk, mais plutôt par l'électro, avec des rythmes un peu à la Soulwax, LCD Sound System, ce genre de choses, complètement instrumental, avec très très peu de voix. Ça, je pense que ça va clôturer la soirée du vendredi en beauté. Ça risque de retourner la salle du Tetris, parce que ça sera dans le Tetris. T'expliquais la difficulté de programmer des artistes hors France à cause des restrictions sanitaires. Il y aura quand même une belle représentativité européenne, parce que je vois notamment des artistes comme Whispering Sounds ou encore Viagra Boys. Viagra Boys, ça fait aussi partie de nos petites fiertés, puisque là ils vont vraiment faire l'aller-retour pour venir jouer sur West Park, donc c'est vraiment une chance de les accueillir. A fallu un petit peu montrer patte blanche, pas en termes sanitaires, puisqu'on sait très bien que les règles seront respectées, mais bon, il a fallu assurer les billets d'avion, a fallu les mettre dans le plus grand confort possible, et puis pour faire en sorte que ça fonctionne, et ça a fonctionné, et j'espère que ça fonctionnera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le site. Et sur Whispering Sounds, c'est aussi eux, pour le coup, ils étaient en tournée. Ils sont un peu plus près que les Suédois, mais quand même, non. Finalement, il y a aussi Homes qui viennent de Liverpool, qu'on programme avec l'association Insolence Show. Voilà, pareil, eux, ils avaient vraiment besoin de s'assurer de pouvoir récupérer les frais qui vont avancer dans le transport, dans les billets d'avion ou de ferry ou que sais-je. Il y a cette sécurité, genre, est-ce que si ça s'arrête du jour au lendemain, est-ce que oui, qu'ils y perdent pas trop? Oui, ça sent le vécu. La francophonie et les artistes français seront aussi bien évidemment représentés, avec pas mal de noms qui, je pense, étaient sur le point d'exploser en 2020, des choses un petit peu freinées avec la crise sanitaire, et puis finalement qu'on retrouve avec plaisir en 2021. Je pense notamment à Hervé, par exemple, qui a sorti son album en 2020, ou encore Ayo de retour. Et on note également les concerts qui ont lieu dans une caravane. Ça, c'est un petit peu la petite touche West Park. Pour tous les gens qui ont déjà fait le festival, ils se rappelleront peut-être avoir vécu des concerts assez incroyables où on est 20 dans une caravane et que l'ambiance est torride. Il y aura notamment des locaux, les Pink Flamingos, Mounia et Celeritas qui animeront cette caravane tout le week-end. Et puis les Normands seront bien représentés avec Tolvi, les François 1er, grand final, Pixwana Orchestra, l'Oiseau Rouge, bref, j'en oublie. Merci beaucoup Étienne Legendre. Merci. Et on se donne rendez-vous les 22, 23 et 24 octobre dans la cour du fort de Tourneville pour le West Park Festival.